Maintenant que le robinet est installé, passons au filtre, star principale du spectacle. Cette pièce en silicone bleu est le Primerite. Elle peut s'étirer et s'adapter à différents robinets. Attachez cette pièce au robinet. La bonne quantité de pression remplit une tasse de 12 oses en 45 à 60 secondes. Ensuite, vous allez vouloir laisser l'eau couler et insérer le filtre dans le premier, n'est-ce pas? Si vous ouvrez le robinet trop fort, vous remarquerez peut-être que le joint commence à se gonfler. L'eau battra à l'extérieur des filtres noirs. Cela signifie que tu l'as fait. Laissez l'eau couler 60 secondes ou jusqu'à toute la longueur du filtre noir. Faites cela avec tous les filtres noirs et vous êtes prêt à les installer. Beaucoup peuvent aussi avoir des filtres à fluorure. Ils sont un achat facultatif et ne sont pas inclus de série avec votre Berkeley. Vous voulez commencer par rincer les filtres au fluorure et retirer les bouchons bleus. Nous réutiliserons le Primerite pour apprêter ceux-ci, mais vous aurez besoin de cet adaptateur blanc livré avec le même sac que le Primerite. Une extrémité de la pièce est filetée et l'autre ne l'est pas. Seul un côté du filtre au fluor est fileté, il ne peut donc être fixé que d'une seule manière. Utilisez la même méthode pour remplir cette tasse de 12 onces avec les filtres noirs. Laissez l'eau couler et placez-les dans le Primerite. Laissez l'eau passer par les filtres au fluor 1 à 2 minutes. Couvrez le trou inférieur du filtre avec votre pouce ou doigt. Retirez le Primerite du robinet. Pour la partie amusante, secouez le filtre d'avant en arrière et de haut en bas dans tous les sens. Remuez l'eau, le média filtrant au fluorure est granulé dans le filtre. Secouez le filtre. Vérifiez que tous les médias soient bien saturés et rince la poussière de fabrication. Rattachez-le à votre robinet et laissez l'eau s'écouler encore 1 à 2 minutes. Installons maintenant les filtres amorcés dans le système. Allez-y et prenez la chambre supérieure et prenez l'un de nos filtres noirs. Allez-y et retirez l'écrou papillon. Nous allons laisser la rondelle noire sur la tige du filtre. Allez-y et placez délicatement le filtre à l'intérieur de la chambre supérieure. Nous allons essayer de passer la tige à travers le trou, l'un des trous restants dans la chambre supérieure, et nous allons visser l'écrou papillon. Plus d'outils, il pourrait endommager le système, je le répète. Maintenant, c'est non. Nous ne voulons pas serrer cela trop fort, car cela pourrait endommager l'écrou à ailette ou la tige du filtre, le rendant inutilisable. Donc serrez-le, mais pas trop serré. Maintenant, vous ne voudriez jamais mettre le système sur le côté lorsque vous les installez, car il pourrait rouler hors du comptoir et casser les filtres. Donc personne ne veut que cela se produise. Alors laissez-le simplement dans cette position supérieure pour éviter tout problème de ce genre. Allez-y, et encore une fois, enlevez cette dernière écrou à ailette. Cette rondelle noire est déjà sur la tige et nous allons commencer à visser l'écrou papillon. Après avoir serré cette main, nous serons prêts à effectuer notre test de coloration rouge pour vérifier que les filtres noirs fonctionnent correctement et sont en bon état de fonctionnement. D'accord, prêt pour test colorant rouge, allons-y et prenons Boko Mason, environ 2 ou 3. Saisissons la chambre supérieure avec nos filtres noirs. Vérifions si les filtres au fluorure ont été installés. Les filtres au fluorure ne peuvent pas passer le test du colorant rouge. Donc, assurez-vous que chaque filtre noir s'aligne avec chaque bocal Mason. Utilisez le troisième pour plus de stabilité.